As bright as ever. Bienvenue sur la chaîne Daily Joy. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour le thème de la gourmandise. Donc comme vous avez pu voir les autres jours avec Natacha, Shana et Inès, le thème de cette semaine c'est la gourmandise selon nous-mêmes. Donc aujourd'hui je vais vous présenter quelques petits articles, alors pas seulement des aliments mais ça peut être autre chose. Parce que la gourmandise on l'entend souvent comme quelque chose qui concerne les aliments, quelque chose qu'on a envie de manger tout le temps, qu'on mange même parfois dans l'excès. Donc la gourmandise certes c'est ça, c'est quand on a tendance à manger même quand on n'a pas faim, à manger des trucs qui nous donnent vraiment envie. Et mais la gourmandise ça ne touche pas que le sens du goût ou même du toucher. Ça peut aussi concerner la vue ou même l'ouïe, l'odorat, donc le toucher évidemment. Et le goût ça c'est sûr. Donc moi je vais vous présenter quelques petits articles qui sont mes gourmandises. Après la gourmandise ça peut aussi être une activité ou un objet dont on ne peut pas se passer, qu'on rachète tout le temps et qui est à la limite de l'addiction. Donc je vous retrouve tout de suite avec la suite de la vidéo. Donc les premiers articles que je vais vous présenter c'est la gourmandise mais par rapport à l'odorat. Donc j'ai trois articles à vous présenter. On a tout d'abord les parfums, donc c'est de l'eau de toilette de chez Yves Rocher. On a celui à la vanille qui est mon préféré, d'ailleurs comme vous pouvez le voir je l'ai presque terminé. Et on a également celui à la pêche jaune et il y a également d'autres senteurs. Il y a mûre, noix de coco et framboise, mais framboise je déteste. Donc c'est vraiment des odeurs que j'adore, surtout la vanille parce que c'est mon odeur préférée et même mon goût préféré. Donc c'est des parfums assez spéciaux parce que c'est vraiment la senteur soit d'un fruit soit d'une herbe. C'est pas des senteurs un peu chimiques qui ont été faites en laboratoire comme la plupart des parfums. Là c'est vraiment une essence comprise dans un seul parfum. Donc ça peut plaire comme ça peut ne pas plaire évidemment. Moi personnellement j'adore et c'est ce que je porte tout le temps. Ensuite toujours dans l'odorat il y a les déos Mon Savon au lait. Donc là celui que j'ai c'est celui au lait et à la fleur d'oranger, donc c'est le orange. Après il en existe un autre je crois, c'est coton et Pierre d'Alain, c'est un rose. Après je sais pas s'il en existe d'autres dans la gamme, c'est les deux seuls que je connais. Donc c'est vraiment des odeurs que en plus le format, donc c'est le format compressé, c'est hyper pratique pour emmener un peu partout. Et l'odeur est pas trop forte et c'est comme pour les parfums Yves Rocher, je trouve que c'est bien parce qu'il n'y a qu'une seule senteur dedans. Bon là en l'occurrence c'est la fleur d'oranger. Mais bon c'est marqué lait, fleur d'oranger, mais on sent quand même plus l'odeur de la fleur d'oranger justement. Ensuite on va passer donc à la gourmandise la plus basique, c'est-à-dire le goût. Et là je vais vous présenter des boissons. Donc pour ceux qui me suivent sur ma chaîne, vous savez que j'adore le thé, je ne bois que ça d'ailleurs, parfois du chocolat. Donc mon thé préféré c'est quand même le thé vert à la menthe et celui que j'ai ici c'est de la marque Tea Time Britley. Donc c'est celui-ci. Après j'aime vraiment tous les types de thé, que ce soit le thé vert, le thé noir, le thé à la menthe, à la bergamote, ce que vous voulez. Donc on a aussi celui-là, le Tetley English Breakfast pardon. Donc c'est le basique quoi, le thé noir. Et sinon je sais pas si vous connaissez, il y a une machine qui s'appelle la Tassimo. C'est vraiment une toute petite machine où vous pouvez faire des boissons. Donc il me semble qu'il n'y a que du chocolat, du thé, du café que vous pouvez faire avec. Et en fait c'est sous forme de capsule et après vous avez une réserve d'eau à l'arrière et ensuite ça vous fait une boisson. Donc moi ici j'ai le thé vert à la menthe, c'est ça, de la marque Twinings. Et sinon dans les chocolats on peut avoir du Suchard, donc comme celui-là, ou sinon du Milka et marque peut-être un peu moins connue, en tout cas moi je ne connaissais pas avant, c'est la marque Cadbury. Après il existe plein d'autres thés, hein, il n'y a pas que celui-là, moi c'est celui que je préfère. Donc voilà pour ce qui est des thés. Ensuite par rapport toujours à l'odorat mais aussi à la vue, ce sont des rouges à lèvres mat de la marque Revlon. Donc on en a un, c'est un rouge Striking Spectaculaire, c'est le numéro 240. Donc celui-ci c'est toujours un rouge à lèvres mat. Et l'autre c'est le numéro 850 HD Iris. Donc quand je dis la vue c'est parce que les couleurs sont vraiment magnifiques. En plus ça fait vraiment un effet mat comme prévu et ça sèche pas les lèvres. Là celui-là c'est celui que je porte actuellement sur les lèvres. Bon la caméra ça rend beaucoup plus clair sinon ça fait plus foncé. Et je dis aussi par rapport à l'odorat parce que celui-là
Alors, vous pouvez pas sentir, mais ça sent un petit peu la vanille, voire quelque chose de caramélisé, donc c'est super agréable. Et le deuxième, le rouge, a des petites odeurs un peu mentholées, donc c'est super agréable. Ensuite, on va passer à la vue, mais aussi par rapport au toucher et à l'ouïe. Ce sont des jeux auxquels j'aime beaucoup jouer et donc du coup voilà ça revient un peu à tous les sens, mis à part le goût je pense. Et même le toucher parce que... Donc je disais, oui les jeux dont je peux pas me passer, que je joue depuis des années ou que je joue vraiment en masse, ou alors si j'avais les moyens auxquels je jouerais énormément. Donc le premier jeu, il date un peu quand même, ce sont les Sims 3, alors maintenant il y a les Sims 4 mais j'ai pas les moyens ni vraiment l'envie d'investir dedans. Mais je joue actuellement au Sims 3 et j'y joue déjà il y a des années et c'est vraiment un jeu qui revient souvent et que j'aime beaucoup. Donc là j'ai le CD, c'est les Sims 3 Génération, mais j'en ai plein d'autres. Je crois que j'ai Animaux et compagnie, les monstres ou les vies de stars, je sais plus trop comment ça s'appelle. Enfin j'en ai plein comme ça. Et franchement je pense que ça convient à tous les genres et à tous les âges. Genre, même les garçons peuvent y jouer, hein. Même les personnes depuis 40 ans également. Sinon, autre jeu que j'aime bien, c'est les Otome Games. Je vous en avais déjà parlé sur ma chaîne. Ce sont des jeux animés, donc manga, dans lesquels vous jouez un personnage et en fait, en général, il y a 3 autres personnages, voire plus. Et vous pouvez choisir le personnage et vivre une histoire, en fonction de ce personnage. Après, vous avez des choix de ce que vous pouvez dire, de ce que vous pouvez faire qui va influencer sur le cours de l'histoire. Et ensuite, une fois que vous avez fini l'histoire correspondant à un personnage, vous pouvez enchaîner sur un autre personnage. Donc la plupart du temps c'est comme ça et j'aime beaucoup ces jeux parce que justement c'est un peu dans l'univers manga, donc ça me plaît déjà beaucoup pour ça. Et aussi parce qu'on peut choisir ce qu'on fait dans le jeu, c'est pas déjà tout programmé comme la plupart des jeux avant. Maintenant ça se fait de plus en plus. Et du coup j'en viens justement aux Telltale Games, c'est-à-dire des jeux, donc Tale en anglais, T-A-L-E, ça veut dire un conte. Et en fait là les jeux comme ça c'est pareil, sauf que c'est pas dans l'univers des mangas, mais il y a toujours ce système de choix qui influence sur le cours de l'histoire et sur une fin au choix. Donc moi celui que j'aime bien et auquel j'ai joué, auquel j'ai pas vraiment joué, c'est mon copain qui a joué, mais moi j'ai adoré voir le jeu et j'aurais adoré y jouer, c'est The Wolf Among Us. Donc c'est un Telltale Games, si jamais vous aviez pas compris le nom, mais de toute façon tout est en barre d'infos. Et c'est un jeu avec les contes comme la petite sirène, la Blanche-Neige, il y a quoi encore? Il y a aussi, je crois qu'il y a Réponse, et il y a le grand méchant loup, les 3 petits cochons, plein de trucs comme ça, le prince crapaud aussi, enfin tout plein de contes comme ça qui ont bercé notre enfance on va dire, qui sont dans un univers vraiment plus actuel et c'est sous forme de jeu dans lequel on peut faire nos propres choix et donc du coup influencer sur le cours de l'histoire comme je vous l'ai dit précédemment. Donc ce jeu là vous pouvez le retrouver sur Steam mais il est payant, donc c'est pour ça que je vous dis que je n'y joue pas. Et ah oui, après sinon toujours dans les jeux que j'aime, alors celui-là j'y joue pas parce que c'est pas quelque chose que auquel j'aime forcément jouer, mais j'aime bien regarder des personnes y jouer ou des vidéos sur ce jeu, c'est League of Legends. J'aime pas particulièrement y jouer, surtout que j'ai pas un ordinateur assez performant pour y jouer, mais j'aime bien regarder d'autres personnes jouer, regarder un peu comment se passe la game et tout ça, voir comment une telle personne joue tel champion, enfin voilà, j'aime beaucoup ça. Donc on peut dire que c'est une petite gourmandise, mais plus dans le raisonnable on va dire. Ensuite, si on devait parler d'aliments, mais cette fois-ci sains, donc c'est-à-dire que si on en est gourmand, c'est pas non plus extrêmement grave, mais quand même parce que ce sont des fruits et les fruits contiennent quand même énormément de sucre, donc si on en mange en trop grosse quantité, ça revient quand même à manger la masse de sucre. Donc moi, mais vraiment mes fruits préférés que je peux vraiment manger en masse, il y a les clémentines ou mandarines, appelez ça comme vous voulez, je sais jamais. Les pommes, les bananes, les kiwis, les fraises. Alors vraiment c'est des fruits que je pourrais manger tout le temps, je me lasse jamais. Contrairement à d'autres fruits comme le melon par exemple, dont je me lasse un peu maintenant. Et sinon autre aliment ce sont les flocons d'avoine, ça vraiment j'adore le matin au petit déj avec du lait chaud et un petit peu de miel ou alors un petit peu de chocolat en poudre, je trouve ça juste génial et en plus ça cale bien avec un thé et un fruit jusqu'au repas de midi et même un peu plus que le temps de digestion. Donc voilà, ensuite je vais vous parler d'idées de plats qui sont un peu basiques, hein. C'est souvent, là les plats que je vais vous citer c'est beaucoup à base de pâtes ou de riz,
trucs comme ça. Mais là c'est vraiment quelque chose qui est par rapport à la gourmandise, par rapport peut-être à l'excès et pas forcément sain. Donc le premier plat, ce sont les spaghettis au gorgonzola. Donc le gorgonzola est un fromage, donc là dans cette recette là il est fondu, enfin il est en sauce. Et les spaghettis, je crois que le nom c'est des spaghettoni numéro 8 ou 7 de la marque Barilla, et c'est des spaghettis très épaisses. Et moi j'adore parce que les espèces de capellini là tout fin, je déteste ça, surtout avec une sauce. Donc ça, les spaghettis au gorgonzola. Sinon ce que j'aime bien aussi, j'en ai mangé qu'une ou deux fois dans ma vie, c'est le risotto, mais le vrai risotto à l'italienne qu'on voit par exemple dans les pubs. Donc pas le risotto jaune comme certains peuvent avoir mangé enfin, que je déteste vraiment manger, je trouve ça dégueulasse. Et donc là c'est le risotto avec le riz spécial risotto, la sauce qui fait que le riz reste blanc quand même, avec les champignons et peut-être parfois du jambon, mais ça je suis pas sûre. Donc il y a ça. Sinon ce que j'aime bien aussi ce sont les pancakes au peanut butter, donc beurre de cacahuète. Donc ça c'est pas du tout ça, hein, parce que déjà à la base la préparation pour pancakes est très grasse. Et le peanut butter dont je parle c'est vraiment le peanut butter industriel avec tout plein de trucs hyper caloriques. Mais si vous prenez vraiment que les cacahuètes et que vous en faites un peanut butter, c'est peut-être un peu moins calorique. Et je sais qu'il en existe des très peu caloriques que certaines youtubeuses consomment, mais je sais pas où exactement, peut-être dans les bios, donc voilà. Et enfin, si je me trompe pas, j'ai rien oublié. C'est ça, et on va finir par le meilleur, hein, évidemment toujours le meilleur pour la fin. Ce sont les sushis, c'est vraiment quelque chose dont je raffole. Et c'est pas pour faire le cliché de la youtubeuse qui aime les sushis, qui a sa bougie Yankee Candles, parce que déjà de 1, je n'ai pas de bougie Yankee Candles, je n'ai pas de bougie du tout. Et les sushis, je n'en mange pas tous les jours, j'en mange très rarement. C'est-à-dire que c'est au point où j'en ai mangé que 2 ou 3 fois dans ma vie, et ce n'était même pas chez moi d'ailleurs. Donc vous voyez, c'est vraiment pas du tout le cliché de la youtubeuse basique et un petit peu gnangnan. Donc voilà, je crois que c'est tout pour la gourmandise selon mon point de vue. Donc comme vous avez pu le voir, hein, la gourmandise ça concerne pas uniquement le goût mais tous les autres sens. Après je vous ai pas présenté les choses par rapport au toucher mais je pense que c'est possible. Après autre gourmandise qui est toujours par rapport à la vue mais par rapport aussi au plaisir, par rapport au cerveau, c'est la lecture. Moi qui adore lire, je trouve que la lecture peut être considérée comme une gourmandise puisqu'il y a même une expression qui dit dévorer des pages et des pages. Et c'est vrai que moi, il fut un temps, il est arrivé que des week-ends, je les passe entièrement à lire, allongée dans mon lit comme un gros sac. Et parfois même d'oublier de manger le midi ou de manger très tard l'après-midi. Donc voilà, tout pour ce qui est de la gourmandise selon mon point de vue. Alors j'espère que je vous aurai donné des nouvelles idées de plats à faire ou de cosmétiques ou de trucs à boire et à manger. Peut-être que selon l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, je vous aurai donné faim aussi. Désolée. Hein. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que les vidéos qu'on vous poste les autres semaines et les semaines qui suivront vous plaisent et vous plairont. Sur ce, je vous laisse, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à jeudi prochain pour une prochaine vidéo. Bye bye. Il y a mon frère qui me regarde parce que je tombe dans sa chambre. Ça va être coupé au montage, t'inquiète pas. as ever, even in the